Le 27 octobre dernier, l'ancienne usine E.B. Eddy, ouverte depuis 1851 et acquise en 1998 par Domtar pour 800 millions de dollars canadiens, fermait ses portes. Pendant 156 ans, des générations de travailleurs de l'Outaouais ont vécu des revenus que leur procurait leur travail dans cette usine. Aujourd'hui, ce sont les 250 derniers employés qui perdent leur emploi. Ce nombre s'ajoute aux 185 travailleurs qui avaient été licenciés lorsque la moitié de l'usine située de l'autre côté du pont, à Ottawa, avait fermé en novembre 2005. En fait, cette année-là, 1400 travailleurs au total perdaient leur emploi chez Domtar au Canada. Des travailleurs comme François Lahaye. Je vais pouvoir commencer à retirer du chômage. Je ne penserais pas de me rendre jusque-là. Il n'y a pas personne qui a l'intention de se rendre jusque-là. Quand on perd un emploi, de même, tout le monde voudrait bien en revoir un le lendemain matin, mais c'est pas toujours facile d'en revoir un tout de suite. Là. Évidemment, François n'est pas le seul à se chercher un emploi. L'incertitude, qui cède parfois à la panique, est palpable chez les anciens employés de Domtar. Une réalité avec laquelle doit composer Gene Hartley, vice-président du syndicat des employés chez Domtar. On a 250 travailleurs qui nous appellent à tout bout de champ là, pour voir qu'est-ce qui arrive avec mon fonds de retraite, qu'est-ce qui arrive avec ma prime de séparation, qu'est-ce qui arrive si je vais me trouver un autre emploi, qu'est-ce qui va arriver avec le chômage. Si j'aime pas la job, je m'en vais essayer. Est-ce que je peux revenir et retomber sur mes prestations d'assurance chômage ou non? Parce que là, moi, quitter l'autre emploi, c'est quoi la loi? Un comité de reclassement a été mis sur pied par la FTQ pour aider ses membres. Des 250 employés licenciés le 27 octobre, 133 sont inscrits au comité de reclassement. Des 133 inscrits, seulement 57 travaillent présentement. L'un des problèmes, c'est la précarité de certains des emplois offerts aux anciens de chez Domtar. Comme celui-là, même, je travaille de temps en temps pour un contracteur. Je perds peut-être 10 $ de l'heure. Puis le nouvel emploi, si je l'ai l'autre, probablement que je vais perdre un peu moins, peut-être 5-6 $, peut-être 7 $ de moins que ce que je faisais. Les salaires de base, nous, c'est en 65 000 $ à 110 000 par année. Si on y va juste à 70 000 $, si vous faites les calculs de ROF, là, sur 185 emplois plus 250 cette année, là, on parle de 32 millions de dollars par année. 32 millions de dollars par année, c'est pas en Caroline du Sud, pas au Yukon, là, c'est ici en Outaouais. La force du dollar canadien est sans doute l'obstacle le plus important en ce moment pour ces industries exportatrices. Pour le Québec, le coût de la fibre de bois est un autre obstacle important. Chaque tonne de fibre coûte environ 150 $ au Québec, alors que dans l'Ouest, elle se détaille aux alentours de 75 $ la tonne. Sans parler des entreprises chinoises qui baissent sans cesse leur prix pour s'accaparer le marché. Un portrait plutôt sombre pour les années à venir. L'avenir des pâtes et papiers, l'avenir d'emplois similaires dans la région ou même ailleurs est plutôt sombre. Donc pour ces gens-là, peut-être que la meilleure solution, s'ils en ont la possibilité, c'est d'aller au moins temporairement en Alberta, dans l'ouest du Canada. Les emplois sont d'autant plus difficiles à trouver que la semaine dernière, la compagnie Abitibi-Bowater a décidé de fermer de façon définitive la machine numéro 3 de son usine de Gatineau, en plus de fermer plusieurs usines au Canada, dont 2 au Québec, celles de Shawinigan et de Donnacona. Au total, 2600 emplois perdus au Canada. Écoutez, c'est pas compliqué. À toutes les fois que Tembec exporte une planche, un 2x4, ça lui coûte de l'argent pour l'envoyer aux États-Unis. Alors, ça ne peut plus être rentable. C'est la même chose pour Abitibi-Bowater, c'est la même chose pour Domtar, c'est la même chose pour toutes les entreprises. Mais toutes ces explications ne ramèneront pas à François son emploi. Je trouve ça de valeur. C'était un bon emploi, puis tout. Les raisons pour lesquelles ça a fermé, tant qu'à moi, ne sont pas claires, mais en tout cas, c'est eux autres. Ils disent ça, mais moi, je ne ferais pas ça, mais en tout cas, c'est ça. Claude Rivet-Mazzana pour la Cité collégiale à Ottawa.